ça serait pour Mercier, M-E-R-C-I-E-R. Bonjour. Oui, Laurent. Bonjour. Les chaussons? Non, Voilà. Et il dépendait de quel service? merci. Ok, merci. Moi, je passe. Messieurs, bonjour. C'est un collègue. Un gardien de la paix. On a retrouvé ses bulletins de paix. Est-ce qu'il était affecté? Tintin est en train de se renseigner auprès de la préfecture. Vu les éclaboussures, c'est là qu'il a été tué. Puis il a été traîné jusqu'à la salle de bain où il a été démembré. Les membres sont dans la salle de bain? Ouais, il n'y avait que la tête. Le où les tueurs ont dû être interrompus. Ils ont pas eu le temps de s'en débarrasser. Là, j'ai envoyé JP et Nico faire le voisinage. J'appelle le parquet. La mort d'un policier, c'est pour la crime ou l'IGPN? Voir les deux. Cette affaire, elle est à nous, on la garde. On a identifié la victime. On a trouvé la scène de crime. C'est pas à vous d'en décider, commandant. On avait un deal, monsieur, hein. Si on identifie rapidement la victime, l'affaire elle est pour nous. Oui, mais là, vous conviendrez que c'est particulier. Ben justement, on l'a jamais un collègue, surtout quand on lui a fait ça. Bon, j'ai eu l'APP. Mercier était affecté à la BAC de Cléry-sous-Bois. Dans le 9-3 chez Herville? Ouais. Herville, votre ancien taulier? Je l'appelle. Attention, vous mettez les pieds. Mademoiselle, vous avez une petite... Putain, on a tiré le gros lot encore avec le taulier, hein. Et puis, le fait que ce soit un flic, alors lui, ça lui fait ni chaud ni froid. T'inquiète, on va se démerder pour garder l'affaire. Non, s'il vous plaît, vous pouvez pas rester ici. Il y a un parking un peu plus loin. Je suis de la maison, je suis de la maison. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Merci. Bonjour, alors du deuxième DPJ, on a rendez-vous avec Monsieur Herville. Ah, je préviens. Attends, mais... Oh putain! Jusqu'ici, vous venez me faire chier, vous. Ah, Scofier, ça fait plaisir. Moi aussi. Madame, un peu moins fort, s'il vous plaît, là. Pas trop. Ça va, Merto? Vous êtes pas en train de pouponner, vous? Non, vous allez pas vous y mettre vous aussi. Bon, venez. Ici, on fait une autre police, hein. On lutte pas contre la criminalité, on vit d'un océan de merde à la petite cuillère. Misère humaine, pauvreté, échec scolaire, radicalisation. Tout y est, c'est le 9-3. Ouais, vous avez voulu la Seine-Saint-Denis, vous l'avez. Ouais. Mais l'avantage, c'est que les patrons me font pas chier et personne viendra ici pour me piquer mon poste. Commandant Roussel, chapeaute les bacs avec moi. Commandant Berthaud. Escoffier. Il vous dira mieux que moi qui était Mercier. Ça va, c'est pas trop dur? Laurent, tout le monde l'adorait. Enfin, on l'a pas encore annoncé, donc ça risque de faire un choc. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Il était en arrêt maladie depuis 2 semaines. Pour quelle raison? Surmenage. Il nous envoie les policiers les plus jeunes, les moins expérimentés.
Avec tout ce qui se passe en ce moment, les menaces d'attentat, les gars, ils tiennent pas le coup. Hein. Il y a moyen de voir son vestiaire? Oui, si vous voulez, mais discrètement, parce que, comme je vous ai dit, personne n'est au courant. Ok, on vous rejoint. Berthaud, vous voulez voir mon bureau de ministre? Je veux. Ah bah, toujours la truite. Non, bah, toujours. Faut que je vous dise quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? L'équipage de BAC de Mercier était ciblé par une enquête de l'IGPN. Personne n'est au courant ici, que moi. Pourquoi? Un dealer, un certain Momo, prétend qu'ils lui ont piqué sa banane avec 800 € dedans. C'est mon prédécesseur qui a fait le signalement. Alors vous en pensez quoi? Des policiers qui déconnent, il y en a partout, hein, surtout ici, mais ça reste une minorité. Et en ce qui concerne cet équipage, ils m'ont toujours ramené de belles affaires, j'ai rien à leur reprocher. Vous voulez un café? Ouais, volontiers. On parle de mecs qui montent au feu chaque matin avec pour mission de choper des lascars, dont le sport favori, c'est de se foutre de la gueule de la police. Alors quand le dossier repose sur la parole du dealer qu'ils ont serré la veille, permettrait d'être sceptique. Vous voulez du sucre? Non, merci, non. Le dossier est à l'instruction. Tu es qui? Roban. Quoi, vous n'êtes pas contente? C'est pas votre copain, Roban? Il veut plus bosser avec moi. Bon, je vais le faire changer d'avis. C'est un mec sain, sportif. Il avait envie d'apprendre. Ok. Il était à la BAC depuis longtemps? 6 mois. Avant, il a fait 3 ans en roulement à Aulnay. « 12-14 ans, c'était pas lui, ça. Non, il portait pas ce genre de truc, non. Il fumait? Fumait pas non plus. On va prévenir les J qui fassent un relevé. Monsieur le juge, Laure! je passais dans le coin et je voulais vous remercier pour vos messages quand j'étais à l'hôpital. Je suis heureux de vous voir. Comment va le bébé? Je sais même pas comment il s'appelle. C'est une fille, Romy, Ah! C'est comme l'actrice. comme ma mère. Dites-moi, je suis confus, j'ai une audition qui va commencer. Vous la repassez? Oh, j'en ai juste pour 1 minute, ça concerne l'affaire de l'homme démembré. Ah, c'est pour ça que vous vouliez me voir? C'est une enquête qui peut vous intéresser. Non, écoutez, je crois avoir été clair avec le capitaine Fromentin. Si vous me permettez de vous en dire plus. Non, insistez pas, commandant. Donc, vous vous appelez Steven Lefranc, vous êtes né le 7 mai 1993 à Vannes, et vous êtes étudiant à Sciences Po. C'est bien ça? C'est ça. Vous étiez le colocataire de Nicolas Baudin dans l'appartement de la rue Vieille du Temple. Est-ce que vous pouvez me préciser la nature de vos rapports? On était proches. On se connaissait depuis la primaire. Proches, comment vous étiez ensemble? Oui. Non, plus maintenant. On est sortis ensemble après le bac, et puis quand on est monté à Paris, on a compris qu'on était plus des amis que des amants. Il y a plus de tentations qu'à Rouen aussi. Sa mère sait que Nicolas était gay? Sa mère pense que Elton John est hétéro. L'appartement que vous occupiez avec Nicolas vous coûtait 2000 € par mois avec les charges. Je n'ai pas trouvé trace des revenus qui suffiraient à Nicolas ou à vous pour régler un tel montant. Est-ce que vous pourriez éclairer ma lanterne? On se faisait aider Par vos parents? par des bienfaiteurs. Quel genre de bienfaiteur? Du genre de ceux qui ont envie de passer un bon moment. Un bon moment tarifé. Dans notre langage, on appelle ça de la prostitution. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé aux policiers? Ils me l'ont pas demandé? Nicolas acceptait des pratiques particulières? Comme quoi, par exemple? Un bondage, SM, menottes. Pas avec n'importe qui. S'il le faisait, c'est qu'il avait confiance et qu'il connaissait son partenaire. Vous pensez que ça a un rapport avec sa mort? Le 5 mars, vous étiez à Lille. Est-ce que Nicolas était avec un client ce soir-là? Je sais pas. Peut-être, on s'est pas parlé. Bon, vous voulez pas me dire de quoi il est mort?
Didier, notez que nous faisons écouter à Monsieur Lefranc l'enregistrement de l'appel passé aux pompiers. Dites-moi si vous connaissez cette voix. Les pompiers, bonjour. Bonjour, quelle est votre urgence? Je suis avec un ami qui a fait un malaise. Je peux avoir votre adresse, s'il vous plaît? Votre adresse, s'il vous plaît, monsieur? 4 rue du Temple. Dernier étage, porte de droite. Faites vite. Bon, ça ne me dit rien, et puis je connais pas tous ses clients. Vous pensez que Nico est tombé sur un taré? Ils ont des noms, vos bienfaiteurs? Des noms d'emprunt. C'est des gens mariés, avec des enfants, ils préfèrent rester discrets. On a même fait une copie de la clé parce qu'il y en a qui aiment pas attendre devant la porte quand on est en retard. Elle se trouve où, cette copie? Ça non plus, vous n'en avez pas parlé. Cachée sur le palier. C'est juste une clé, je pensais pas que c'était important. Je demande aux policiers d'aller voir. On va se transporter nous-mêmes. Monsieur Lefranc, vous auriez l'obligeance de nous accompagner. Bon, bah je comprends pas. Normalement, elle est là. Au crochet, là? Oui, au crochet, là. Bon. Didier, veuillez noter que je procède au bris des scellés à 10h25 et que nous pénétrons du lieu. Vous pouvez me passer votre clé, s'il vous plaît? Merci. Ça, c'est la chambre de Nico. C'est pas sa chambre qui m'intéresse, c'est la clé. Est-ce que vous la voyez quelque part? Eh ben, elle est là. C'est laquelle? À votre avis? Formidable. Si elle est là, c'est qu'elle a été utilisée par un des clients qui connaissait la cachette. Le même gaillard qui a prévenu les pompiers, par exemple. Monsieur le juge, ça va? Non, tout va bien. Je vais vous chercher un verre d'eau. Non, c'est pas la peine. Si, j'y vais. Vous êtes en communication avec le service de neurologie de la Pitié-Salpêtrière. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ah. Bon, je vais montrer. Je peux vous parler un instant? Ici? C'est à titre personnel. Je suis un ami de longue date de Madame Baudin, la mère de Nicolas. Vous savez, le jeune homme qui a été retrouvé mort dans son appartement. Quelle tragédie, n'est-ce pas? Certainement. L'enquête préliminaire n'a pas déterminé les causes de la mort. Vous avez reçu la napate? Vous en serez informé au moment de la clôture de l'instruction, en même temps que les parties. Mon cher, ne soyez pas si rigoriste. Il s'agit juste de rassurer une amie très angoissée. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Cet après-midi. C'est bon, on aura des résultats dans J'ai ma rendez-vous à 14h avec le procureur pour voir quel service il désigne. Si vous avez du nouveau sur Mercier, c'est maintenant. Oui, on commence à voir le profil. Alors, il a passé le concours de gardien de la paix en 2011. Il a été affecté à la BAC de Cléry il y a 6 mois. On l'a motivé, très bien noté. Il n'a jamais fait parler de lui. Alors, ces derniers SMS remontent à une quinzaine de jours. Ils sont adressés à un ou une Bambi. T'es où? Appelle-moi. Alors, pas de réponse de Bambi. Alors que d'habitude, il ou elle avait toujours un truc à demander. Est-ce que je peux venir dormir chez toi? Viens me chercher. Vous avez vérifié à qui correspond le numéro de Bambi? La ligne a été ouverte par Mercier lui-même. C'est lui qui payait son abonnement. Et à part ce mystérieux Bambi, il était tout seul, ce garçon? Non, il a une ex qu'on est en train de contacter. Et puis aussi quelques collègues de la BAC, mais c'est à peu près tout. Pas de parents, pas de famille. Pas de parents, pas de famille. C'est un gamin de la DAS. Personne ne s'intéresse à lui à part nous maintenant dans ce bureau. Bon. La scène de crime, on a des ADN, des empreintes. Non, pas encore, on attend le rapport de Ligier. Mais on est à peu près sûr qu'il connaissait son agresseur parce qu'on n'a relevé aucune trace d'effraction chez lui. Pour l'autopsie de la tête, on aura des résultats dans l'après-midi, là. Ça nous dira comment il a été tué. Sûrement.
Je vais voir ce que je peux faire pour défendre le dossier. Mais je vous promets rien. Attends, il fait dans son froc, hein. Il va pas lever le petit doigt, là. Bon, moi je vais interroger les collègues à Cléry. Hein. La victime est un policier. Ce n'est pas une enquête comme les autres. Si en plus il a été tué en rapport avec sa fonction, vous allez être sous le feu des projecteurs. Je ne sais pas si vous en prenez la mesure. Parfaitement, monsieur le procureur. C'est bien pour ça que je voulais m'entretenir avec vous. Quel est le groupe chargé de l'enquête? Celui du commandant Berthaud. Je la connais. Elle est incontrôlable, mais je dois admettre qu'elle obtient des résultats. En plus, elle connaît bien le commissaire Herville. C'est plutôt un atout, non? Je suis d'accord, mais les premiers éléments montrent une affaire assez complexe. Pas de témoins, pas de mobile, pas de suspect. Et le DPJ est déjà très occupé avec les braquages en série dans l'est de Paris. Il serait peut-être préférable de désigner le 36. Ils ont les moyens de mobiliser plusieurs groupes. Si vous avez peur de ne pas avoir les épaules, dites-le clairement. Pas du tout, monsieur le procureur. Je m'en remets à votre jugement. Mettez-moi la procédure en ordre. Je vais saisir la crime. Je vous remercie. Vous vous souvenez de ce qu'il faut dire? Oui, que Thomas n'a jamais manqué de rien. Voilà, c'est le message à faire passer. L'accusation va essayer de montrer qu'il a commandité le meurtre de son père pour de l'argent. Nous, on va prouver que le mobile ne tient pas. Qu'il voulait juste lui donner une bonne leçon. Mais si j'y arrive pas? Vous croyez pas en l'innocence de votre fils? Bien sûr que si. Alors vous allez y arriver. Allez-y, je vous rejoins. Je suis ravi de te voir en noir. C'est la couleur qui te va le mieux. Elle est solide, la maman? Parce qu'ils vont la passer à la moulinette. T'inquiète pas, je l'ai préparée. T'es sûr? Tu veux que je lui parle? On a 5 jours d'audience, tu vas me chaperonner tout du long? Peut-être bien. C'est bon? C'est bon? Tu as vu ce que ton client vient de faire? Superstition de voyou. Le plus proche de la cour est le plus coupable. Laisse pisser. Sans deck. Mesdames et messieurs, la cour. Mesdames et messieurs, l'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Si tu veux demander le huis clos, c'est maintenant. Arrête. On n'a jamais les bons mots pour annoncer ce que je vais vous dire, même après 30 ans de police. Je viens d'apprendre que votre collègue, notre collègue, Laurent Mercier, est décédé. Il a été assassiné dans des circonstances particulièrement atroces. Laurent Mercier, c'était un bon policier, travailleur, respecté par tous. Il était heureux et fier de son affectation en Seine-Saint-Denis parce que c'est ici qu'on devient policier. En sa mémoire, je vous demande de ne pas vous livrer à des interprétations hâtives. Pour le moment, nous n'avons aucun élément qui nous permette de savoir si ce crime est lié à sa fonction. Mais je veux que vous sachiez que le commandant Roussel et moi, on est là pour vous. Notre porte vous est ouverte. On a contacté les psychologues de l'APP, ils sont là cet après-midi, pour ceux qui en exprimeront le besoin. Alors, je comprendrai très bien que tout ce que vous verrez aujourd'hui, tout ce que vous ferez, tout ça, ça va vous paraître dérisoire. Mais n'oubliez pas que la vie continue. Les gens ont besoin de nous. Même dans ces moments-là, notre mission, c'est d'être debout. S'il y a des questions, je suis là pour tenter d'y répondre. Je vous remercie. Ça, c'est Jolaire, c'est Calvi, coéquipier de Mercier. Je vous les présente.
métier. Salut, Jolers. Et comment Laurent dans le boulot? Sérieux, efficace. Mais trop gentil. Avec les jeunes, il voulait toujours parler, expliquer. Mais parfois, il n'y a rien à expliquer. Vous avez des pistes? J'ai pas une idée de qui a pu faire ça. Tu peux pas nous dire, j'imagine. Et vous, de votre côté, vous n'avez pas un souvenir d'une embrouille pendant un contrôle ou une vacation? Je sais pas, même si vous, ça vous paraît pas important. Les embrouilles en Seine-Saint-Denis, c'est tous les jours. Dès qu'on intervient quelque part, on se fait caillasser. Non, mais je sais, j'ai commencé à Aubervilliers à la BAC. T'as commencé gardien? Ouais. Ça le prend pas mal, mais aujourd'hui, la banlieue, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, les gamins à 15 ans, ils font 1m90, ils ont des armes de guerre et ils sont mieux équipés que nous. Tu vis comment ton boulot, toi? Moi? Moi, je suis né ici de parents italiens. J'ai grandi cité des Fleurs. Il y en a, j'étais copain avec eux à l'école quand on était gamin. Maintenant, ils me voient, ils m'insultent. Je suis devenu flic, donc je suis passé à l'ennemi. La vérité, c'est que la population n'aime pas la police. À moins que t'appartiennes à un groupe d'élite comme le RAID ou la BRI, quoi. Nous, quoi qu'on fasse, on est mal vus. Alors oui, le groupe, c'est notre famille. Et Laurent, c'était notre frère. Ok, alors... Laurent. Tiens, mets-nous un truc un peu plus fort, là. Pour Noël, est-ce que Thomas a demandé à son père de lui offrir un scooter? Oui, il lui a acheté le plus cher. L'été d'avant, est-ce que Thomas a passé 2 mois tout frais payés aux États-Unis? Oui, dès qu'il avait besoin de quelque chose, son père lui payait. Madame la Présidente, on vous a présenté Thomas comme un garçon avide d'argent qui aurait commandité la mort de son père pour 3 sous. Vous voyez bien que ça ne tient pas la route. J'ai encore des questions, Madame la Présidente. La partie civile a déjà eu la parole. J'aimerais que ma consoeur respecte le déroulement des débats. Vous aurez à nouveau la parole tout à l'heure, Maître Carlson. Ce que la défense oublie de dire, c'est que Thomas était bénéficiaire d'une assurance vie souscrite par la victime pour un montant de 450 000 €. Là, on ne parle plus de 3 sous. On parle de sa liberté, ne plus avoir à mendier auprès de son père. Oui, mais Thomas n'était pas au courant pour l'assurance vie. Il n'était pas au courant. Vous, par contre, vous étiez au courant. Oui. On peut savoir comment? C'est pas vos avocats qu'il faut regarder, madame, c'est moi. Qui vous en a parlé? Ce n'est pas votre ex, ce n'est pas sa famille, vous avez coupé les ponts avec tout le monde. Je me souviens plus. Je vais vous aider. C'est votre fils qui vous en a parlé. C'est la seule possibilité. Donc, il était au courant pour l'assurance vie. Monsieur Weber, vous saviez ou pas? Je sais plus. Ben, bravo. Alors, le parquet, comment ça s'est passé? Ils vont saisir la crime. C'était prévisible, c'est le protocole. Je sais que c'est dur pour vous. La mort d'un collègue, c'est terrible. On est tous sous le choc. Vous êtes malade, vous, hein? Merci pour votre soutien, monsieur le commissaire. Écoutez, ça devient gênant. Si ça concerne encore cette affaire de policier démembré... On a été dessaisis au profit de la crime parce que la victime est un policier, mais nous, cette affaire, on la veut. On lui doit ça aux collègues. Votre loyauté vous honore, commandant. Dommage que vous ne la destiniez qu'à votre corporation. Je sais pourquoi vous m'en voulez. C'est à cause de la perquisition chez Djibril Mérigny. Je vous donne ma parole, j'y suis pour rien. Je sais pas si elle vaut encore grand-chose, votre parole. Laurent Mercier faisait partie de la BAC de Cléry, de l'équipage sur lequel vous enquêtez avec les GPN. Je suis au courant. Si jamais je trouve un lien entre les deux affaires, est-ce que vous demanderez à être saisi? Et même dans ce cas, pourquoi je vous désignerais? La brigade criminelle est tout aussi compétente. Je vais réfléchir. Je vous rappelle demain. Ça marche.
marche pas? Je comprends pas. D'habitude, ça vient tout seul. Elle est pas là, Noémie? Pas ce soir, je la remplace. Vous avez tiré votre lait combien de fois hier? Je sais pas, 3 fois. J'ai repris le boulot et j'ai pas trop le temps. Mais il y a des biberons d'avance, ça devrait aller, non? Ouais, enfin, les tétés, c'est toutes les 3 heures, sinon vous risquez une baisse de lait. Attendez, vous permettez? Ouais, bah c'est ce qui vous arrive, là. Vous vous reposez, vous buvez assez d'eau. Ouais, 2 litres par jour. Mais un bébé, c'est plus important que le travail, non? A besoin de vous, la petite Loloute. Ça va? Ouais, j'ai acheté de quoi faire des bricotons. J'espère que tu vas aimer ça, parce que tu vas en manger tous les jours quand on habitera ensemble. Ça va? Non. Ils ont retiré l'affaire, tu sais, celle du flic, là. Ah merde, pourquoi? Tu sais, ça va te paraître con, mais... Ce type, il me fait penser à moi quand j'ai commencé. Il n'y avait personne dans sa vie. La police, c'était sa seule famille, et voilà. C'est quoi, ça? Ça m'en laisse. Je t'avais dit de rien demander à Djibril. J'ai rien demandé à Djibril. Ah bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? T'as été le voir en parloir, c'est ça? Vas-y, réponds-moi, là. Tu me parles pas comme ça, ok? Je suis passée par Kader. T'es content, là? C'est bon, t'as fini de me fliquer? Je l'ai fait parce que c'est mon fric et je veux cet appart avec toi. C'est quoi? T'as qu'à te faire bouffer tout seul, va. Allez, stop. Oh, ouais. Quoi? Je croyais que tu me faisais confiance. C'est l'homicide dont vous a parlé le commandant Berthaud. La victime était affectée à la BAC de Cléry-sous-Bois. La BAC pour laquelle vous avez saisi l'IGPN. Didier, je suis pas encore gâteux. Vous me parlez comme si j'avais Alzheimer. Je vous demande pardon. Sur cette affaire, justement, le commissaire Etcheverry de l'IGPN a appelé. Ils arrivent au terme des 4 mois d'écoute. Ils demandent si ça vaut la peine de les renouveler, vu qu'elles donnent rien. Bien sûr qu'on va les renouveler. Préparez-moi la CR d'interception téléphonique, s'il vous plaît. Et vous me ressortez le dossier aussi. Une cote en particulier? Non, l'ensemble, je vous prie. Ah, Yann, c'est toi qui dois aller entendre un mec à Fresnes, non? Oui, j'y vais cet après-midi. Tu peux me rendre un service? Dis-moi. Tu passes au greffe et tu demandes si une Cindy Ledoux a fait une demande de parloir pour Djibril Merini. Ok, tu veux que je te note? Ok, non, c'est noté. Je m'en occupe. Ouais. Ouais, est-ce que tu pourrais regarder si t'as du nouveau dans le dossier Mercier? Et Gilou? La crime passe récupérer la procédure cet après-midi. Ouais. Ah ouais? Laure, son écusson, il est pour moi, d'accord? Mais c'est super, ça. Ouais, attends 2 secondes, je te mets sur haut-parleur, là. C'est un pote à Ligy. Vas-y, on t'écoute. Je disais qu'on a trouvé quelque chose dans un des pantalons de la victime. Une carte SD. Elle contient quoi? Apparemment, des photos. Je vous envoie le fichier par mail? Oui. Ouais, on veut bien, merci. Ok, je te l'envoie. Ok, tu peux nous l'envoyer tout de suite, là? Super. Merci beaucoup. Ciao.
Ferme la porte, ferme la porte. C'est bon, je l'ai. C'est les photos de surveillance, regarde. C'est qui ces deux mecs là? Regarde les dates. 22/04/2016. Regarde. Merci les a prises quand il était en arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il a foutu? Pourquoi il a fait ces photos là? Ça sent l'enquête en off, ça. De toute façon, c'est le problème de la crime maintenant. Bah non, on garde ça pour nous, on le verse pas au dossier. L'IJ enverra pas le PV avant 10 jours. Ça nous laisse le temps, on est le service référent. Si on trouve le nom des mecs, on a peut-être une chance de convaincre Robin de prendre le dossier. Vous êtes partant? Moi, ça me va, moi. Ok. Bon, bah alors on y va. Et pas un mot à Bécriche, on est hors procédure. Tu veux de ça, Tilly? Nous avons constaté un trauma encéphalique sévère auquel s'ajoute une fracture de la voûte. Il y a eu épanchement important de matière cérébrale avec projection abondante. Est-ce que cette fracture peut avoir été causée par une chute accidentelle sur la cheminée? Certainement. Donc, les plaies sont compatibles avec la thèse de défense. Une bagarre qui a mal tourné. Oui, je le confirme. Maître Jean Dillard, vous avez des questions? La fracture est d'origine accidentelle. Vous le dites avec une certitude absolue? Non, les secours ont déplacé le corps. On ne peut pas être sûr de comment il est tombé. Est-ce que cette fracture peut avoir été causée par un marteau? Tout dépend de sa forme, mais oui, c'est possible. Docteur, dans votre rapport, vous indiquez que la fracture a été causée par le tisonnier trouvé sur place. Entre un marteau et un tisonnier, il y a une sacrée différence, non? J'ai dit que c'était un tisonnier, mais ça peut être aussi un marteau. Tout objet contendant en vaut un autre. Bon, s'il est compatible avec la fracture, bien entendu. Est-ce que cette fracture peut avoir été causée par un trombone à coulisses? Je vous demande pardon? Maître, nous ne sommes pas au spectacle. Désolé, madame la présidente, mais ma confrère de la partie civile parle d'un marteau imaginaire que personne n'a jamais vu. Alors pourquoi pas autre chose? Il est où ce marteau? Vous le savez? Non. Ah ben moi non plus. Le marteau apparaît sur un ticket de caisse qui a été retrouvé dans la corbeille de la chambre de Thomas, chez sa mère. On va condamner ces jeunes personnes pour un ticket de caisse? Non mais soyons sérieux, madame la présidente. Maître, s'il vous plaît. Monsieur Weber, levez-vous. Ce marteau, vous l'avez acheté. Qu'est-ce que vous en avez fait? Répondez, on vous écoute. Je l'ai perdu. Je croyais que vous l'aviez remis à votre père. Et maintenant, vous l'avez perdu. En fait, si, je l'ai donné à mon père. Thomas, c'était il y a longtemps. Si vous avez oublié, vous avez le droit de le dire. Non, je l'ai donné à mon père, j'en suis sûr. C'est lui qui m'a demandé d'acheter un marteau. Que les enquêteurs n'ont jamais retrouvé. Vous trouvez que c'est un détail, monsieur Weber? La disparition de ce marteau? Non, j'ai pas dit ça, je sais pas où il est, c'est tout. L'audience est suspendue. J'étais sûre que cette histoire de marteau allait ressortir. La présidente fait exprès de lever la séance pour bien enfoncer le clou auprès des jurés. Le vrai problème, c'est pas le marteau, c'est ton client, tu l'as mal préparé. Va droit dans le mur avec ce trou de mémoire à la con. Brifle-le, fais ton boulot, putain. T'es venu assister au désastre? Tu t'en sors pas si mal vu les circonstances. Tu sais, j'ai repensé à notre dernière conversation. Ce que je t'ai dit sur le pénal. C'était idiot. Je le pensais pas. Je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de fonctionner ensemble, toi et moi. C'est pas le même métier. Moi, je défends des êtres humains. Toi, des immeubles et des entreprises. Mais justement, il n'y a aucun risque qu'on se marche sur les pieds. Non, j'ai bien réfléchi. C'est pas fait pour moi, la vie dans un grand cabinet. Je supporte pas de devoir rendre des comptes, ça me presse. J'ai besoin d'être libre. On peut quand même en reparler, non? Non, je changerai pas d'avis. Edelman, il y a toujours un moment où il essaie de te baiser. Fais gaffe. Là, au bout, tu prends à droite, puis ça sera encore à droite. L'immeuble de la photo.
Gabriel Péry. Là? Ouais, prends à droite là. L'immeuble il est un petit peu plus haut. Sur la droite, juste là? Ouais, sur la droite là. Non, c'est un chantier. Mais non, mais c'est là. Ah non, regarde, c'est un chantier. Mais non, mais ça c'est les immeubles qui sont là. Si, c'est là, c'est ça. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop. Bonjour, police. Attends. Il y avait quoi ici avant là? Là, il y avait 3 bâtiments insalubres, on a tout démoli. Vous savez ce qu'il y avait dedans? Des squatteurs, des familles, ils ont été expulsés. Vous avez une idée d'où ils ont été relogés? Ah non, je sais pas. Non, merci. Ok, merci. Vas-y, c'est bon. Alors? Non, regarde, là, ça a été détruit. Là. C'était des bâtiments insalubres, je sais pas qui viennent de péter. T'es sûr que c'est là? Ah oui, c'est là. Ah oui, Ça, il n'y a pas de doute. Bon. Chier, putain. Ah, mais oui, c'est nos vedettes, ça. C'est les frères Camara. Camara? Camara, oui. Ouais. Drissa, le frère aîné, bon, il a fait un peu de deal, mais a priori il est rangé. Et maintenant il a un club de boxe. Cartonne. Bakary, le petit frère. Alors lui, il a 5 pages otages. Des vols à l'arraché et même un braco. Bon, pareil, depuis quelques années, plus rien. Il est président d'une assoce d'aide aux devoirs. Et Madame le maire les adore, elle les arrose de subventions, ça assure la paix des quartiers, et tout le monde se branle la nouille en appelant ça une politique de la ville. Et c'est quoi cet immeuble à rue Gabriel Péry qui a été rasé là? Merci, elle arrêtait pas de le prendre en photo. Le Gabriel Péry, il a fait l'objet d'un arrêté de péril, non? Oui, c'est ça. Oui, la mairie l'a préempté pour y construire des logements sociaux. Rien d'autre? Bon. Et les gens dedans, on peut les trouver où? Là, vous m'en demandez trop. On a dû les reloger dans un Formule 1 ou un camping. Et puis on les a dégagés avec un bisou et 3 bons alimentaires. Non mais je vais quand même me renseigner. Merci, patron. Je vous appelle très vite pour... D'accord. Merci. Je perds un peu les pédales, mais... il faut se mettre à sa place. Vous avez vu comment elle lui parle, la présidente? On dirait qu'elle l'a déjà condamnée. Si votre fils ne fait pas d'efforts pour essayer de la convaincre de son innocence, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Il réalise qu'il est aux assises? Il montre rien, il a toujours été comme ça. Ça veut pas dire qu'il s'en fiche. Oui, c'est l'effet que ça donne. Il encaisse, c'est tout. Au CP, il avait écrit un poème pour la fête des pères. Et Roland l'a déchiré parce qu'il y avait des fautes d'orthographe. Et il lui a fait recommencer. Et il déchirait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fautes. Et Thomas, il recommençait et... il a même pas pleuré. Mais son père, il faisait pas ça méchamment. C'était sa façon à lui de l'encourager. Il lui disait toujours, dans la vie, faut être fort. Vous comprenez pas. Au contraire, je comprends parfaitement. Mon père me disait exactement la même chose. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose qui aurait pu le blesser, lui faire du mal? Bonjour, j'aimerais m'entretenir avec mon client, Thomas Weber. Suivez-moi. Vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît? Très bien, maître. Thomas? Bon, écoutez-moi bien parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Votre histoire, là, de cambriolage qui a mal tourné, personne n'y croit, hein? Les jurés n'y croient pas, la présidente n'y croit pas, et moi non plus, j'y crois pas. Thomas, la vérité, je la connais. Votre mère vient de me parler. Votre père était une ordure qui passait son temps à vous humilier. Vous encaissiez en silence parce qu'il vous impressionnait, mais au fond de vous-même, vous rêviez de le tuer. Je le sais. Je le sais. Parce que moi aussi, j'ai rêvé de tuer mon père. J'ai tout imaginé pour me débarrasser de lui, mais j'ai jamais eu le courage. Alors si je suis devenue avocate, c'est pour défendre ceux qui sont passés à l'acte. Thomas, dites-moi que vous l'avez fait et je me battrai pour vous. Maître, oui. On va reprendre. Une seconde, s'il vous plaît.
C'était l'idée de Rudy. Mon père était toujours sur mon dos, à me gueuler dessus, à me juger, à se foutre de moi. Je ne pouvais plus, je voulais qu'il la ferme. Un jour, j'ai dit que je voulais qu'il crève, et Rudy m'a pris au mot, il était prêt à le faire pour 3 000 €. Le marteau, c'était pour ça? Bon, alors il est où? Il est dans un sac avec les montres que Rudy a volées. Je l'ai jeté dans la cage d'ascenseur chez ma mère. C'était avant qu'on vienne m'arrêter. Rudy, il a des copains en prison, il me casse la gueule pour pas que je l'ouvre. Je vais demander à ce qu'on vous mette à l'isolement. Mais en attendant, vous ne dites rien. Des aveux, ça se prépare. Allez, on y retourne. Excusez-moi, la caravane de Madame Régnier, de Mademoiselle Voloff, s'il vous plaît. Oui, vous êtes. C'est juste la gauche là. Première gauche. Super, merci. Bonjour. Police. On peut vous parler un instant? Excusez-moi, je vais pas me lever, je suis enceinte. Pas de problème. Ça fait longtemps que vous habitez là? Même pas un mois. Vous étiez dans un immeuble à Cléry avant, c'est ça? Ouais, Cléry. C'était pourri, mais au moins on était chez nous. La mairie, elle avait promis de nous reloger. Mais nous, on voulait un vrai logement, quoi, pas juste 2-3 nuits à l'hôtel. Puis on a attendu, et puis rien. Bon, avec ma femme, on est au RSA, on galère. Un matin, il y a des voyous qui sont arrivés avec des battes de baseball. Ils ont tout cassé, ils ont pris notre argent, nos bijoux, puis ils ont dit que si on ne partait pas tout de suite, ils allaient mettre le feu. Et ils ressemblaient à quoi ces voyous? C'était des noirs. Ça n'a pas l'air d'être des gars de la mairie ici. Ah non. Vous les reconnaissez? Ouais, c'est eux, je peux pas me tromper. Regarde, Lorraine. Ouais. Vous êtes sûr, hein? Et Sûr. Sûr? Ouais. Et lui, ça vous dit quelque chose? Il a rien du tout. Non. Non, mais c'est tout. Merci beaucoup. Hein. On vous embête pas plus longtemps. Ok, merci. Bonne journée. Salut Lorraine. Ah oui, Gilles. Pour ton info, Cindy Ledoux a bien fait une demande de visite, mais qui lui a été refusée parce qu'elle est plaignante. Par contre, si ça peut t'intéresser, Djibril Mérini, il a eu une autorisation de sortie. Quand? Le week-end du 4. Il a réintégré la prison, il n'y a pas eu de problème. Ah, on a récupéré un zoom pour planquer devant le domicile des camarades. Tu viens? Carré. Alors, les deux frères habitent ensemble. Le pavillon est à leur nom. C'est eux qui l'ont fait construire. Ils ont des gosses? L'aîné seulement, Drissa. Et alors, il est marié avec une Sénégalaise. Mais c'est qui ces guignols? Ils font genre ils sont clean et ils expulsent des pauvres gens à coups de batte de baseball? Ah, ça y est. Ah, ça bouge. Voilà, c'est le plus jeune. Bakary. Vas-y, shoot. C'est pas trop tôt. Ah, voilà le grand frère. 17h30, sortie des poubelles. Pas mal ce con, là. Tu kiffes les blagues, toi. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils rentrent déjà? J'y crois pas, on a planqué 4 heures pour les voir sortir les poubelles. Super. Ouais. On les surveille, on les lâche pas. On les suit et puis on essaye de comprendre pourquoi Mercier était sur leur dos. Dans quel cadre juridique? On n'est pas censé être là, je te le rappelle. Si j'appelais Robin. Mais tu vas pas le harceler, là, il va t'envoyer chier. T'as une meilleure idée? Vas-y, tiens, appelle-le. C'est Robin. C'est pas vrai. Mais je te dis quoi? On n'a rien là. Monsieur le juge? Oui, Laure, je vous rappelle concernant le meurtre du policier. Vous avez du nouveau? On a appris fortuitement que Mercier était sur 2 voyous de Cléry, les frères Camara. Et ces 2 types très violents, ils pratiquent le racket organisé sur des populations défavorisées du département. Et on pense qu'ils sont impliqués dans la mort de Mercier.
Et ils sont où en ce moment, ces individus? On a de bonnes raisons de croire qu'ils préparent leur fuite. D'après une source fiable, ils essaient de se procurer des faux passeports. On ne peut pas prendre le risque de les laisser partir. Hein. Moi, si vous nous désignez, on tape une perquise et on les serre avant qu'ils disparaissent des radars. Vous en avez fait part à la crime? Oui, mais ils n'ont pas encore réagi, ils sont débordés. Je vais voir comment récupérer le dossier. Je vous tiens au courant. Merci, monsieur le juge. Au revoir. Ça a l'air de prendre. Je sais pas, il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. C'est bon, ça. On veut la faire, oui ou non? Bon. C'est vrai que j'ai été second, moi, à mon époque. Comme si Rambo m'a battu. On s'en remet. En montant. Pourquoi il y a autant de monde? Excusez-moi. C'est la conférence de stage, tout le monde est là. Il y a même ton associé. Tu bois quelque chose? Thomas Weber vient de m'avouer la vérité. C'est lui qui a commandité le meurtre de son père et c'est ton client qui l'a exécuté. Donc on n'a plus le choix, il faut établir une nouvelle stratégie. Laquelle? Thomas doit avouer. Ouais, attends, mais si tu fais ça, on perd tous les deux. Mais commanditer un meurtre ou commanditer un cambriolage, c'est pas le même tarif. On va plaider l'indulgence. Le meurtre n'était pas crapuleux. Le mobile, c'est pas l'argent, mais la nécessité pour Thomas que son père cesse de l'humilier. C'est gentil, mais l'indulgence, ce sera pour ton client, pas pour le mien. Rudy, c'est un petit branleur avec un casier long comme le bras. S'il est l'exécutant d'un meurtre, il part pour 20 ans. Ah non, mais on s'est pas compris. Je te demande pas l'autorisation, je te dis ce que je vais faire. Non, tu m'as déjà baisé une fois chez Verne. Il n'y aura pas de deuxième fois. Je suis pas ta collaboratrice. Arrête de me prendre de haut. Mais si t'étais ma collaboratrice, je te dirais de pas faire une connerie pareille. Parce qu'après, ce sera chacun pour soi. Alors ce sera chacun pour soi. Monsieur le procureur, il réfléchit. Je vais vous tenir au courant de l'enquête sur Nicolas Baudin. Vous avez raison, on se connaît depuis longtemps, on peut s'entraider. Je vous en suis très reconnaissant. À charge de revanche, bien entendu. Ça tombe bien que vous en parliez parce que j'aurais justement une faveur à vous demander. Je vous écoute. Il faudrait ouvrir une information judiciaire sur la mort de Laurent Mercier. Vous savez, le gardien de la paix. Chute permanente, c'est une affaire qui m'intéresse. C'est un peu tard. À la demande de la crime, j'ai déjà proposé à notre magistrat. Vous allez devoir l'appeler. Oui, vous en profiterez pour lui annoncer que je vais désigner le deuxième DPJ. Ils connaissent déjà le dossier, c'est eux qui ont trouvé le corps. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'un procureur de la République ne reçoit pas d'ordre d'un juge d'instruction. En effet, tout comme un juge d'instruction ne renseigne pas un procureur sur une affaire en cours. Pardon, madame. Bonjour, je viens voir votre greffier. Manquait ma photocopie de carte d'identité, j'ai préféré la porter en main propre. Dites-moi, vous connaissez quelqu'un au palais? Non, pourquoi? Non, pour rien. Donnez-les-moi, je m'en charge. Je suis avec un ami qui a fait un malaise. Je peux avoir votre adresse, s'il vous plaît? Votre adresse, s'il vous plaît, monsieur? 4 rue du Temple. Dernier étage, porte droite. Vite, vite. Salut. Ouais. T'attends depuis longtemps? T'étais où dimanche dernier? Chez Roxane, quoi. Tu vois, j'ai même pas envie d'en parler, parce que je sais que tu mens et que t'as vu Djibril. Alors on va s'arrêter là. Arrête, s'il te plaît, arrête de piquer ta crise. Oui, j'ai vu Djibril, mais c'était pour qu'il me rende mon fric. Ah ouais? Parce que si je t'avais dit la vérité, tu m'aurais laissé faire. J'ai besoin de cet argent. Putain, mais je t'ai dit que je m'occupais de l'appart et de la caution, d'accord? D'abord, tu l'as pas fait. Et ensuite, c'est pas pour ça, c'est pour ma mère. Ah ouais, je croyais que vous étiez fâchés. Non, on n'est pas fâchés, elle a Alzheimer. Elle est dans une maison de retraite à Amiens, ça me coûte un bras. Je dois verser 3 000 € par mois. Tu te fous de ma gueule, d'où t'aurais 3 000 € par mois, toi?
Mais parce que c'est Djibril qui payait, d'accord? Là, ça fait 2 mois que j'ai rien versé. Ils veulent la mettre au CHU, ça ressemble à un mouroir. J'ai juste pas envie qu'elle termine ses jours là-bas. Pourquoi tu me dis pas ça? Je vais me débrouiller seule. De toute façon, cette formation, c'est une connerie. Je vais arrêter, je vais trouver du boulot. Allez, là. Ne me mens pas. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Pas de problème. Il y a personne qui m'attend à la maison. Ça va, c'est pas trop dur? On va pas voir les enfants aussi, quand même. Allez. C'est pas mal que tu sois revenu, en fait. Bon, parce que la tendresse avec Gilou, c'est pas pareil, quoi. Ah, puis sans moi, vous faites rien. Wow. On se démerdait bien, quand même. Allez, accroche-toi à tes gosses, parce que le divorce, t'y couperas pas. Occupe-toi de ta fille, toi. C'est ce que je fais. Ruben? Salut, c'est papa. Tu peux me passer maman, s'il te plaît, je te prends après. Maman? C'est papa? Elle veut pas te parler. D'accord. Non, c'est pas grave. Comment ça se passe, toi? À la boule, ça va? C'est naze. T'es toujours ok pour les vacances? Ouais, bien sûr, ouais. C'est quand déjà? Bah, la semaine prochaine. Ah ouais, la semaine prochaine. Bah, maman, elle t'a envoyé les horaires du train. Ouais, non, ouais, c'est bon, je l'ai eu, hein. Ouais, d'accord. Ok. Bon, alors, passe à table, je te laisse. Salut, pas. Ok, salut, bonhomme. À la semaine prochaine. Ça marchait? Bah non, j'y arrive plus. Déjà hier, j'avais pas grand-chose. Vous voulez qu'on essaye le pot à pot? Ça provoque la montée de lait parfois. Vous croyez? On peut toujours essayer. Tiens, Sabrina, tu peux venir m'aider si tu veux? Oui, bien sûr. Un petit pot à pot. Oui, mais t'es contente. Je me mets de ce côté. S'il y a bien une chose que tu connais par cœur, c'est le battement de cœur de maman. Installez-vous dans le fauteuil si vous voulez, on va vous l'amener. Baissez un petit peu votre blouse, puis installez-vous confortablement. Voilà, mettez-vous dans le centre du siège. Voilà, vous pouvez dégrafer un petit bouton aussi. Voilà, ça va bien se passer. Tu me dis quand t'es prête, Sabrina? Elle est débranchée, là? Oui. Vous inquiétez pas, on surveille. Oui. Elle respire comment? Là, pour Hop, ça l'instant, y est. elle respire toute seule. Voilà, regarde. Hop, voilà. Donnez-moi vos mains. Vous inquiétez pas pour les fils. Nous, on s'en occupe. Voilà le monde. On va mettre un petit peu de chaud là. Voilà. Ça va? Super. On est à côté. Hein. Allez, on vous laisse profiter. S'il vous plaît? Oui. Vous pouvez fermer la porte? Oui, bien sûr, merci. Oui, allô? Ah oui, bonjour, monsieur le juge. Commissaire Beckrich. Je suis chargé d'instruire l'enquête sur la mort du policier qu'on a retrouvé démembré. J'ai choisi de désigner votre service pour mener les investigations. Ah bon, mais je pensais que c'était la crime, moi, qui devait se... Oui, en effet. C'était, mais c'est plus. Bien entendu, j'apprécierais la coopération du commandant Berthaud sur ce dossier. Je peux compter sur vous, commissaire. Bien sûr, monsieur le juge, bien sûr. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur le juge.
Bon. C'est le juge Roban qui va instruire l'enquête sur la mort de Mercier. Je me suis débrouillé pour que le DPJ soit désigné. L'enquête est à vous, commandant. Merci, patron. Je savais qu'on pourrait compter sur vous. J'ai bien vu que cette affaire vous tenait à cœur. Vous pouvez récupérer la procédure à la crime. Ils ont même pas eu le temps de l'ouvrir. Je crois quand même pas que c'est grâce à lui, si. T'inquiète pas, je sais à qui dire merci, moi. Oh, le fouc. Bravo. Merci, Loulou. Bon allez les gars, on y va. Les camarades sont à nous. Toi, tu t'es pas. Et toi, joue. Ouais, il y en a pas. Ok, t'inquiète pas pour ça. Dépêche-toi. Ferme ta gueule. Ta gueule. T'avais rien fait. Fais doucement avec lui, Sanchi. C'est clair, oh. Bakary, laisse-toi faire, ça sert à rien, laisse-toi faire. Lui parle pas, t'as rien à lui dire. Je check en bas. Allez Bakary, camarades, vous êtes en garde à vue aujourd'hui. À compter de 9h15, vous avez le droit de voir un médecin et un avocat, mais ça, vous connaissez la chanson. On est en garde à vue, pourquoi? Attends, m'emmène les enfants à l'écart. On est en garde à vue, pourquoi? Je vais te le dire, attends que les enfants soient sortis. Pourquoi on est en garde à vue? Attends, je vais te le dire, assieds-toi. Ok, c'est clair pour moi en bas. Pourquoi on est en garde à vue? Tu veux que je le dise vraiment devant tes mômes? Dites-moi pourquoi on est en garde à vue. Homicide. Homicide. Appelle Maître Camus. T'as son numéro? Hein, tu l'as? Appelle-la. Oh, se calme. Vas-y, appelle-la. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Dis-nous. Ça donne quoi pour toi en bas? C'est bon pour moi, c'est clair. Ok.